nous bercent avec de vaines paroles. Ils vous trompent, ils nous trompent. Ils espèrent nous endormir. Leur bouche crache du venin mortel. De leur passage, il ne reste que ruine et désolation, mes frères. Ne croyez pas que la colère de notre Seigneur les effraie. Bien au contraire. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde. Ni vous, ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres. Ils s'emparent de votre âme. Ces créatures de Satan ne veulent que nous corrompre. Nous sommes comme le peuple juif devant le veau d'or. Un veau d'or? Comme celui-là! Nous idolâtrons la cupidité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils nous guettent. Ils sont là, tels des prédateurs devant leur proie. Car nous sommes des proies. Ils nous réduiront à l'état de larves. Dieu se vengera au jugement dernier. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. Alors, réveillez-vous, mes frères, avant que la colère de Dieu n'envahisse notre terre. Réveillez-vous! Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et après cette lumière, Dieu créa la vie sur la terre. Puis Dieu créa l'homme. Et l'homme reçut le pouvoir de dominer sur les choses de la terre, et celui de choisir entre le bien et le mal. Mais ne comprenant pas la sagesse de la loi divine, chacun se mit à agir selon sa propre volonté. L'homme voulut dominer l'homme. Le vaincu fut asservi au vainqueur. Le faible fut l'esclave du fort. Et la liberté fut chassée du monde. En premier lieu, il y a les croyances traditionnelles, aussi vieilles que l'homme est sur la Terre. L'animisme, cette relation forte avec les esprits, la nature et avec les ancêtres, est très présent aujourd'hui. Surtout en Amazonie, chez les Inuits du Canada, en Sibérie orientale, en Afrique subsaharienne, dans le bush australien où vivent les aborigènes, ainsi qu'en Papouasie et en Irian Jaya, dans le centre de Bornéo aussi. Alors ces localisations sont approximatives car les évolutions sont constantes et l'animisme est souvent métissé à d'autres religions plus officielles et plus prosélytes. Ensuite, par ordre d'apparition, vers -3000, apparaît la civilisation de l'Indus. C'est là que naît l'hindouisme, enrichi ensuite par l'apport des textes védiques qui étaient transmis oralement à partir de -800. Les hindouistes ne reconnaissent à leurs croyances polythéistes ni fondateurs ni prophètes. Les hindouistes sont aujourd'hui dans le monde quelques 800 millions, soit numériquement la 3e religion au monde, mais très localisée dans le sous-continent indien, c'est-à-dire le foyer d'origine. Si l'Inde connaît à l'intérieur du pays un certain radicalisme hindouiste, il n'y a pas à l'extérieur de l'Inde de mission de prosélytisme. Il y a des diasporas, mais pas de prosélytisme hindouiste.
troisième dans l'ordre d'apparition des grandes croyances, le judaïsme, qui est la plus ancienne des religions monothéistes. Vers le XIIIe siècle avant notre ère, l'événement originel de l'histoire des fils d'Israël, c'est Moïse recevant les 10 commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Aujourd'hui, il y a quelques 14 millions de juifs dans le monde. Ce chiffre est approximatif car la référence à une religion ou à un peuple ne se fait pas toujours de façon simple. Les juifs sont dispersés dans le monde. Par exemple, les juifs sont plus nombreux aux États-Unis qu'en Israël. Il y a près de 6 millions de juifs aux États-Unis. New York est d'ailleurs la première ville de la diaspora juive du monde. Israël est désormais l'État foyer des juifs depuis 1948. En Israël vivent 5 millions de juifs pour une population totale de 6 millions de personnes dans le pays. Et ailleurs, les juifs sont surtout des citadins. 200 000 à Moscou, 350 000 à Paris, 200 000 à Londres par exemple. Le judaïsme est somme toute une petite religion en nombre, mais très vivante, influente et de grande dispersion géographique. Quatrième religion dans l'ordre d'apparition sur la Terre, le bouddhisme. Il naît au VIe siècle avant notre ère, dans l'Himalaya. Son fondateur est Siddhartha Gautama. Les bouddhistes sont aujourd'hui 325 millions, ils sont surtout en Asie. Le bouddhisme est une religion d'État en Thaïlande, au Bhoutan. Et dans d'autres pays d'Asie, il se croise à d'autres religions ou philosophies, telles le confucianisme ou le taoïsme en Chine et le shintoïsme au Japon. Le bouddhisme a subi plus de persécutions au XXe siècle que lors de toute son histoire spirituelle et temporelle. En Mongolie, au Vietnam, en Chine, au Tibet, le communisme est responsable de ces persécutions. En Chine, par exemple, il y avait 750 000 moines bouddhistes en 1930 et 28 000 en 1986. Mais ailleurs qu'en Chine, on assiste depuis environ une dizaine d'années à un renouveau du bouddhisme en Mongolie, en Corée du Sud, au Népal. Le bouddhisme devient populaire en Europe, aux États-Unis, et cela sans prosélytisme. Peut-être parce qu'il arrive face à un vide et qu'il se propose comme une discipline, un mode de vie, plutôt que comme une religion. Le christianisme est la deuxième religion du livre. Elle est elle aussi d'essence monothéiste. Elle naît au Proche-Orient, à Bethléem. C'est un prédicateur juif appelé Jésus de Nazareth qui va prêcher en Palestine. Les chrétiens font partir leur calendrier à la naissance de Jésus. Le christianisme est aujourd'hui numériquement la première religion au monde. Il y a en l'an 2000 près de 2 milliards de baptisés. Presque un habitant sur 3 dans le monde est un chrétien. Voici les régions du monde catholique. En l'an 2000, il y a 981 millions de catholiques. Près de 1 chrétien sur 2 est catholique. Et pourtant, on a assisté, ces 50 dernières années, à un déplacement de la géographie du catholicisme. En 1950, les 3 premiers pays catholiques au monde étaient la France, l'Italie et l'Allemagne. Et en l'an 2000, 50 ans plus tard, ce sont le Brésil, le Mexique et les Philippines. La deuxième grande branche de la chrétienté est le protestantisme. On voit ici les pays à majorité protestante. Les protestants connaissent aujourd'hui une expansion importante. Ils sont passés de 353 millions en 1970 à 404 millions aujourd'hui. Alors que les principales églises luthériennes et calvinistes sont de plus en plus minoritaires par rapport aux églises dissidentes, méthodistes, baptistes ou pentecôtistes. Troisième grande branche de la chrétienté, l'orthodoxie. Elle est issue du schisme de 1054, après la séparation des empires romains d'Occident et d'Orient. L'orthodoxie est très centrée sur le vieux continent européen, ses pays d'origine, la Grèce, les Balkans, la Russie, où 70 ans de communisme n'ont pas pu effacer 10 siècles d'orthodoxie. Il y a aujourd'hui 218 millions de chrétiens orthodoxes. Et puis je terminerai ce tableau de bord par l'islam, car elle est la dernière des grandes religions monothéistes. Elle trouve son origine géographique à la Mecque, au 7e siècle de l'ère chrétienne, avec le prédicateur Mahomet. On voit sur la carte du monde la localisation de l'islam sunnite, de l'Afrique de l'Ouest à l'Indonésie, en passant par le Moyen-Orient, et entre les deux, il y a l'Iran, où se trouve la branche chiite de l'islam. Deuxième religion au monde, numériquement, les musulmans sont aujourd'hui près de 1,2 milliard, soit 1/5 de l'humanité, et l'islam est aujourd'hui la religion monothéiste la plus dynamique au monde avec le catholicisme. Pourtant, contrairement à ce que l'on croit souvent, la progression numérique n'est pas plus rapide que celle des chrétiens,
mais elle est plus ostentatoire, plus politiquement militante et de moins en moins arabe et moyen-orientale. Car désormais, plus de 50% des musulmans dans le monde vivent à l'est de l'Indus, dans des pays qui sont souvent perçus comme avant tout hindouistes et bouddhistes. L'Indonésie, où il y a 180 millions de musulmans, le Pakistan, 140 millions, ou l'Inde, 120 millions. Voici un planisphère localisant les principales religions dans le monde aujourd'hui. D'abord le christianisme, et l'on peut préciser sur la carte les régions du monde où les trois branches du christianisme sont majoritaires, catholiques, protestants, orthodoxes. Ensuite l'islam, dont on doit distinguer là aussi les deux principaux courants, sunnites et chiites. L'hindouisme, essentiellement présent dans le sous-continent indien. Le bouddhisme, lui-même issu de l'hindouisme, que l'on trouve avant tout en Asie. Les confucianistes et les taoïstes, qui pratiquent la voie du milieu, présents en Chine, malgré la volonté du régime d'éradiquer les religions. Le culte du Shinto au Japon. Le judaïsme, avant tout en Israël, mais avec une très importante diaspora. Et enfin, ou plutôt je devrais dire d'abord, les religions premières, c'est-à-dire l'animisme. Voici donc, cartographiées et présentées par ordre d'importance numérique, les religions dans le monde. Alors allons voir dans le détail, les unes après les autres. Reprenons la localisation des chrétiens dans le monde en repérant les évolutions numériques. L'Europe ne rassemble plus que 25% des chrétiens de la planète, elle est de plus en plus sécularisée, alors qu'elle fut justement le lieu des premières diffusions du christianisme il y a 2000 ans. En 2010, on trouve 280 millions de catholiques, 100 millions de protestants, 150 millions d'orthodoxes, en majorité russes. Et aujourd'hui, la grande majorité des chrétiens vivent dans les Amériques, avec 530 millions recensés en Amérique du Sud, principalement catholiques, 275 millions en Amérique du Nord, majoritairement protestants. Le mouvement évangélique pentecôtiste y connaît une croissance spectaculaire depuis une trentaine d'années. On voit ici sur la carte la Bible Belt, et ces évangéliques s'appuient sur une pratique prosélyte, fondamentaliste et ostentatoire. Les chrétiens sont aussi de plus en plus nombreux en Asie. Ils sont majoritaires aux Philippines, ancienne terre de conquête espagnole puis américaine. En Chine, ils sont nombreux, mais se font volontairement discrets. L'Académie chinoise des sciences sociales évalue leur nombre à 23 millions, alors que l'ONG China Aid Association en compte 130 millions, et le continent africain est dans son ensemble le continent qui connaît la plus grande croissance numérique du catholicisme en proportion de la population, avec 10% de baptisés supplémentaires entre 1999 et 2002. En 1950, les trois premiers pays catholiques au monde étaient la France, l'Allemagne, l'Italie. En l'an 2000, ce sont le Brésil, le Mexique et les Philippines. Depuis 50 ans, on assiste donc à un net déplacement du centre de gravité de l'Église catholique du nord vers le sud. Et pourtant, lorsque doit être renouvelé le sommet de la hiérarchie catholique, juste après la mort de Jean-Paul II en 2005, cette hiérarchie ne choisit ni un Africain, ni un Philippin, ni un Mexicain. Non, c'est un Allemand qui est choisi par ses pairs, alors que l'Europe ne rassemble plus qu'un quart des catholiques dans le monde, car les cardinaux européens conservent une place surdimensionnée dans l'institution par rapport à la localisation des chrétiens dans le monde. Au Moyen-Orient, en revanche, le mouvement est inverse puisqu'on assiste là à un repli de la foi chrétienne. Les Coptes sont combattus par l'intolérance en Égypte, la guerre en Irak pousse au départ de nombreux Irakiens chrétiens et il y a plus globalement la pression de l'islamisme radical. Alors justement, voyons maintenant les cartographies de la religion musulmane dans le monde. Voici une carte globale, disons classique, de la représentation de l'islam dans le monde. Or, il y a plusieurs idées reçues concernant cette religion qu'il convient de corriger. D'abord, l'islam est une religion asiatique. La majorité des musulmans ne vit pas au Moyen-Orient, mais en Asie. La majorité des musulmans ne sont pas des Arabes, mais ils sont pakistanais, indiens, bangladais, indonésiens. L'Indonésie, par exemple, est le premier pays musulman au monde avec 203 millions d'adeptes. De grands pays musulmans, comme la Turquie et l'Iran, sont peuplés de Turcs, de Perses et non pas d'Arabes. Le premier État est une république laïque et le second une république où l'islam est religion d'État. Maintenant, si on quitte la région du Moyen-Orient, dans l'Europe communautaire vivent 16 millions de musulmans, soit 3% de la population de l'Union, qui compte environ 500 millions d'habitants. Aux États-Unis, les musulmans forment 1% de la population, 3,5 millions pour 340 millions d'habitants aux États-Unis. Et il n'y a quasiment pas de musulmans
en Amérique latine. Ensuite, il n'y a pas un islam, il y en a plusieurs. On voit sur la carte la répartition géographique des sunnites, puis la localisation traditionnelle des chiites, très majoritairement en Iran, leur lieu historique. Il y en a bien sûr en Irak, où les chiites représentent 65% de la population du pays, et en moindre proportion de la population, en Azerbaïdjan, au Bahreïn, au Liban, au Yémen, et en Afghanistan, dans la communauté des Hazaras. Les deux grands courants de l'islam, sunnites et chiites, se divisent eux-mêmes en de très nombreuses écoles. Il y a pour l'islam un texte fondateur commun, mais il a depuis été largement interprété, et ce, dans des régions géographiquement et culturellement très diverses. Par exemple, les sunnites malékites en Afrique de l'Ouest, les sunnites chafiites en Afrique de l'Est, les hanbalites en Arabie saoudite, les chiites duodécimains en Iran ou encore les chiites zaïdites au Yémen. Bien, après le christianisme et l'islam, voyons maintenant la troisième des religions, numériquement parlant, c'est-à-dire l'hindouisme. Les hindouistes sont aujourd'hui environ 1 milliard, 1/6 de l'humanité adhère à cette croyance, et sur cette carte on voit avant tout l'Inde, car l'hindouisme est resté très centré sur son foyer d'origine, contrairement au christianisme et à l'islam. L'hindouisme est largement majoritaire en Inde, avec 83% de la population du pays qui s'en réclamerait aujourd'hui, et au Népal où l'hindouisme a été religion d'État jusqu'en 2006. Hors de ces deux pays centraux, la présence des hindouistes, comme par exemple au Sri Lanka, au Bangladesh et bien sûr au Pakistan, où l'on comptait plus de 2 millions d'hindouistes lors du dernier recensement, cela s'explique bien sûr par l'histoire de l'Empire britannique des Indes. La diaspora indienne, majoritairement hindoue, est importante et elle reflète plusieurs vagues de migration. Une première vague au XIXe siècle vers les Caraïbes et surtout l'île Maurice, où ils forment aujourd'hui près de la moitié de la population. Puis, il y a la Malaisie, la Birmanie, les Fidji ou encore l'Afrique du Sud. Et enfin plus récemment vers les États du Golfe où les Indiens travaillent comme main-d'œuvre dans les secteurs pétroliers ou immobiliers. On a encore une diaspora d'Indiens très diplômés qui sont partis vivre au Royaume-Uni, l'ancienne métropole coloniale, mais aussi au Canada et aux États-Unis, où les communautés sont très influentes dans les secteurs de l'économie. Donc l'hindouisme semble aujourd'hui plus porté par la démographie que par une volonté missionnaire. Voyons maintenant le bouddhisme, vieille extension de l'hindouisme. Il y a environ 450 millions de bouddhistes dans le monde, ils sont avant tout en Asie. Le bouddhisme est né dans la plaine indo-gangetique, d'où il a pratiquement disparu. Le bouddhisme Mahayana s'est diffusé vers l'Asie du Nord. Aujourd'hui, il est présent au Vietnam, au Japon, dans la péninsule coréenne. Le bouddhisme Theravada s'est diffusé dans un environnement plus proche, vers l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, au Sri Lanka, en Birmanie, au Cambodge, au Laos, à Singapour et en Thaïlande, où il est religion d'État. Et enfin, le bouddhisme Vajrayana, ou le bouddhisme tantrique, au Bhoutan et au Tibet. Et on assiste depuis environ 2 décennies à un renouveau du bouddhisme en Mongolie, en Corée du Sud, et même à une amorce d'implantation en Europe et en Amérique du Nord. Voyons maintenant où en est le judaïsme. Le judaïsme est la plus ancienne des religions monothéistes, et pourtant aujourd'hui il n'y aurait que, entre guillemets, 14 millions de juifs dans le monde. Ce chiffre est approximatif car s'agit-il de la référence à une religion ou à un peuple? Les Juifs sont, de toute façon, très dispersés à travers le monde. La Palestine est le foyer d'origine des Juifs et l'État d'Israël l'est depuis 1948. Dans cet État vivent aujourd'hui 5 millions de Juifs pour une population totale de 6 millions de personnes. Les Juifs sont plus nombreux aux États-Unis qu'en Israël, près de 6 millions. On constate d'ailleurs que les communautés juives vivent surtout dans les villes. Par exemple, New York est la première ville juive au monde, après Tel Aviv, et suivie ensuite par Los Angeles. Le judaïsme est somme toute une petite religion en nombre, mais de grande influence et de grande dispersion géographique. Et en même temps, pas de mission d'évangélisation ni de volonté d'expansion. Cette religion est peu prosélyte, contrairement aux 2 autres religions du livre, et l'une des problématiques des Juifs aujourd'hui, c'est justement celle du nombre. Enfin, l'animisme. Ces religions premières restent en fait très présentes aujourd'hui à travers le monde, ce sont les croyances traditionnelles, aussi vieilles que l'homme sur la terre, et si l'on reprend notre carte générale des grandes religions dans le monde, on constate que l'animisme est présent surtout en Amazonie, chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Afrique subsaharienne, dans le bush australien où vivent les aborigènes, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Irian Jaya,
dans la zone arctique, dans la zone indienne et inuite du Canada, au Groenland et en Sibérie orientale. Alors ces localisations sont approximatives, car les évolutions sont constantes, et l'animisme est souvent métissé à d'autres religions, plus officielles et plus prosélytes. In the 20th century, the theory of evolution was refuted not only by molecular biology, but also by paleontology, that is, fossil science. A second proof usually offered is the fossil record. According to most biology textbooks, fossils show the gradual development of life from simple to complex over hundreds of millions of years. But a growing number of scientists say that this textbook story is incomplete and even misleading, because it ignores an extraordinary event in the history of life known as the Cambrian explosion. The oldest stratum of the Earth in which fossils of living creatures have been found is that of the Cambrian, which has an estimated age of 500 to 530 million years. In strata older than the Cambrian, no fossils of any creatures except a few unicellular organisms are to be seen. In the Cambrian period, however, many diverse species appear quite abruptly. More than 30 invertebrate species, such as jellyfish, starfish, trilobites, and snails, emerge all of a sudden. In Darwin's theory, if you think of the branching tree, Darwin's branching tree, the common ancestor down here and the different modern forms of animals up here, you would have one form to begin with, and then it would gradually diverge into slightly different forms and more different until you get the major differences that we see now. The problem with the Cambrian explosion is that all these major differences appear together at the same time, with no fossil evidence that they descended from this common ancestor. The article reported on cutting-edge research by Chinese scientist J.Y. Chen, an internationally respected paleontologist at the Nanjing Institute of Paleontology and Geology. Chen's discoveries in the fossil beds in Xinjiang, China, have rocked the scientific establishment. Located in the province of Yunnan in southern China, Xinjiang has some of the world's best preserved fossils from the Cambrian era. Darwinism helps them maybe only telling a part story for evolution. According to Chen, the fossils he's discovered turn Darwin's tree of life upside down. Darwin's tree, reverse concept, very unexpectedly, our research is convincing major phyla starting down below at beginning of Cambrian. Base is wide, gradually narrow, so this is almost turned on differently. This situation refutes the theory of evolution for sure, because Darwin wrote in The Origin of Species, if numerous species belonging to the same genera or families have really started into life all at once, the fact would be fatal to the theory of descent with slow modification through natural selection. This fatal stroke that frightened Darwin comes from the Cambrian period, right at the outset of the fossil record. No fossil remains supporting evolution have ever been unearthed in excavations conducted in every corner of the world. Professor Roberto Fondi is a specialist in paleontology. He teaches at the Department of Earth Sciences in the University of Siena in Italy. You may be surprised to know that the fundamental assumptions upon which evolutionary thinking is based are not at all confirmed by paleontology. All the biological groups, from bacteria and blue-green algae to man, appear abruptly in the fossil record without any links connecting them with each other. Why is it then that so many people believe the fossils prove evolution? Evolution is presented to grown-ups and taught to the very young as a fact that has been verified and demonstrated for so long that it is a waste of time and even ridiculous to question it.
So, what is the truth of the matter? Well, there is a history book of the past, and that is the rocks and the fossilized remains in them. So, it is up to the paleontologist to read that book and give the answer. And what do you read in that book, Professor? The fact is that after nearly 2 centuries of intense research, the paleontological evidence for evolutionary theory is not only rare, but highly questionable. The point is that if evolution had really happened, the evidence would be in great abundance and incontestable. The museums would be overflowing with fossils, clearly documenting the transitions between the various biological groups. Yet there are none. Moreover, there is no indication that the situation will change in the future. Those very few fossils which are claimed to show some kind of evolutionary link, such as the amphibians Ichthyostica and Simoria, the reptile Proponognathus, the bird Archaeopteryx, and the Australopithecine ape called Homo habilis are very far from conclusive. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça? Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait, je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste. Qui oserait dire le contraire, Kevin, quand j'affirme que le XXe siècle a entièrement été mien? Tout le siècle, Kevin! Tout le siècle! Mien. Je suis en pleine ascension. Mon temps est venu. À l'école, la maîtresse disait que l'homme était un descendant du singe. Moi, je suis musulman. Et à la maison, ma mère me disait, quand je lui demandais si c'était vrai, elle me disait que c'est Dieu qui nous avait créés. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est ma mère qui disait la vérité. Ma mère qui disait la vérité. En fait, c'est cette vérité-là que je ressentais dans mon cœur. J'ai grandi et les choses se sont encore plus compliquées. Le monde était complètement déréglé. Et en regardant de plus près, c'était les gens qui étaient déréglés. C'était les gens qui étaient déréglés. C'était les gens qui étaient déréglés. First, we may as well decide on gender. Have you given it any thought? We would want Vincent to have a brother, you know, to play with. Of course you would. Hello, Vincent. You have specified hazel eyes, dark hair, and fair skin. Parce que pour pouvoir pousser un monde à se comporter avec légèreté, il faut d'abord l'illuminer. Il faut d'abord lui vendre des mensonges auxquels il va gober, qui vont complètement l'illuminer. Ouvrons le mariage à droit constant et l'adoption à droit constant.
aux couples homosexuels et de pouvoir composer une famille comme les couples hétérosexuels par le mariage. Donc moi les gars, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que j'estime tout simplement aujourd'hui en 2013 qu'un enfant doit avoir un père et doit avoir une mère et qu'il a le droit aux deux. Et que jamais dans la nature, jamais une civilisation humaine n'a tenu en mariant l'homme à l'homme et en leur donnant des enfants. Au nom de la liberté d'expression, de la tolérance, de la compréhension, l'Europe est en train de crever, de disparaître. On illumine, on prépare le terrain pendant des décennies. Et donc automatiquement ça les aveugle, un illuminé, il est aveugle. Tout a commencé dans le peuple qui produit constamment les génies de la bouche, dans le bien ou dans le mal, la France. Mai 68, il est interdit d'interdire, il est interdit d'interdire, il est interdit d'interdire. Deux poissons homosexuels, ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Un seul élève a alors eu une réaction de rejet. Tous ont réfléchi. Si deux garçons s'aiment, c'est pas un défaut. On peut aimer la personne qu'on veut. C'est vraiment une question d'éducation, la lutte contre l'homophobie. Le tabou de l'inceste est-il dépassé? Faut-il sortir du code pénal cet interdit social fondamental? Où il s'agit d'adultes consentantes, où il n'y a pas de victimes, c'est assez logique de décriminaliser. Le calendrier officiel établit que nous sommes en 2018 et que le 0 serait la naissance de Jésus, que la paix soit sur lui. Alors, quel était le 0 des peuples antérieurs à notre 0 actuel? C'est bien ça le repère. D'ailleurs, moi ça m'a toujours étonné que dans un monde qui s'est laïcisé au fil des siècles, on compte les années avant et après Jésus-Christ. Allez, revenons aux origines de cette histoire. Très tôt dans l'histoire de l'homme, la préoccupation importante pour organiser la vie sociale, économique et religieuse, c'est de mesurer le temps qui passe. Et la question centrale pour tout calcul, c'est de savoir de quoi on part, quelle est la base, le point zéro. Pour les Mayas, vers l'an 3000 avant notre ère, le commencement de toute chose correspond à l'apparition dans le ciel de la planète Vénus, ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs l'étoile du berger. Les Égyptiens, quant à eux, n'utilisaient pas une datation absolue à partir d'un événement fondateur, mais se référaient au règne du roi en cours. Concrètement, on pouvait dire « nous sommes dans la 3e année du règne d'Aménophis IV », pour vous donner une idée. Les Romains aussi se sont longtemps appuyés sur la date de prise de pouvoir de leurs empereurs. Et puis à un certain moment, ils décident de se baser également sur la création de Rome. Elle est fixée à l'an 753 avant Jésus-Christ et c'est l'événement à partir duquel ils se mettent à compter. Vous voyez donc que la référence du calendrier de chaque peuple, c'est l'événement majeur, celui qui donne le sens de ce que l'on vit. Alors évidemment, pour les chrétiens, c'est Jésus la référence absolue. Pour autant, c'est assez tard dans l'histoire que la nativité devient le point de départ pour appréhender le temps. Au VIe siècle après Jésus-Christ, un moine du nom de Denis le Petit avait été chargé de calculer la date exacte de Pâques. Et c'est au cours de ses recherches qu'il va déterminer que le Messie serait né 753 ans pile après la création de Rome. Du coup, il définit malgré lui l'an 1 de ce qu'on appelle l'ère chrétienne, dont la naissance du Christ est l'événement fondateur. Mais voilà, le problème, c'est qu'il a été prouvé plus tard que ces calculs étaient faux et que Jésus serait né entre 4 et 6 ans avant lui-même. Oui, je sais, ça fait un petit peu retour vers le futur, c'est vrai, mais l'important pour les chrétiens, c'est pas vraiment la date exacte de la naissance du Christ, c'est d'affirmer haut et fort que cette incarnation de Dieu parmi les hommes est le début d'une nouvelle ère, d'une civilisation en plein renouveau spirituel. Quoi qu'il en soit, ces calculs erronés ont été repris à la fin du 7e siècle par Bède le Vénérable, un moine anglais qui a été le premier en Occident à utiliser un système calendaire prenant pour référence la naissance du Christ. Mais c'est bien plus tard, en l'an 1000, que cette manière de compter le temps va s'imposer dans les pays chrétiens et qu'on arrête de se baser sur la durée de règne des rois. Une référence temporelle religieuse qui s'est imposée depuis dans une grande partie du monde. Mais comme vous vous en doutez, il y a d'autres calendriers religieux qui prennent leur propre point de repère.
Les Coptes, par exemple, sont les seuls chrétiens à se baser sur l'ère des martyrs, qu'ils font commencer en l'an 284 après Jésus-Christ, au plus fort des persécutions. Les musulmans sont actuellement en l'an 1436, parce qu'ils s'appuient sur ce qu'on appelle l'hégire. C'est en fait le nom que l'on donne au départ du prophète Mahomet de la Mecque en direction de Médine, un événement qui s'est déroulé au 7e siècle de notre ère. Les Juifs, quant à eux, ont fêté il y a quelques mois leur passage en 5575, leur calendrier étant basé sur la création du monde. Voilà, vous voyez qu'on n'est jamais au bout de nos surprises dans cette émission. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment comprendre l'histoire, et notamment l'histoire religieuse, pour mieux appréhender le monde. La tradition dit que Mahomet, à l'âge de 40 ans, a des visions. Parfois on dit c'est l'ange Gabriel qui le visite. Cette révélation, est-ce la révélation d'une foi nouvelle? Pas tout à fait. En réalité, c'est la révélation d'une réforme du monothéisme. Et ça, les historiens le comprennent de mieux en mieux aujourd'hui parce qu'ils réévaluent au fond la place du monothéisme dans cette péninsule arabique. Autour de Mahomet, il y a des chrétiens, il y a des juifs. Et donc cette communauté qui va suivre Mahomet, qui va le suivre dans le passage, on dirait aujourd'hui qu'elle a une grande diversité confessionnelle. On n'est pas dans ce chaos tribal que l'on a longtemps décrit, parce que c'était la péninsule arabique, parce que c'était des Arabes, parce que c'était des Bédouins. On avait l'idée qu'on était dans une sorte de creux de l'histoire, qu'on était dans une sorte de non-lieu des empires. Mais pas du tout. Cette histoire doit se comprendre dans la géopolitique de la région. On y est? Oui. C'est ici que tout a commencé. Des pierres sont tombées ici. Elles ont formé ce cratère et le premier homme et la première femme ont été créés. Aujourd'hui, je suis ici grâce à eux. Tout a commencé ici. C'est tombé du ciel une nuit et ça a créé tout ça. La science n'a jamais vraiment accordé de crédit à ces récits de création. Mais on découvre que le récit de création aborigène et le récit de création scientifique, comme ici à Norala, sont identiques. Pour les Arendé, la vie a commencé ici. Et la tradition exige qu'ils saluent leurs ancêtres quand ils pénètrent sur ce lieu sacré. Hey! La science et les récits de création aborigènes et islamiques ne sont pas incompatibles. À présent, je suis curieux de savoir si c'est vrai aussi pour les religions juives et chrétiennes. Je suis à Rome, où le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange dépeint des épisodes de la Genèse. En 6 jours, Dieu crée la lumière, le soleil, la lune et l'homme. Je vais m'entretenir avec le représentant papal du monde des sciences, Monseigneur Marcello Sanchez Sorondo. Vous êtes chancelier de l'Académie pontificale des sciences, c'est bien cela? Exactement. Quand a-t-elle été créée et pourquoi? En 1603. 1603? Oui. Son premier grand responsable était Galilée. L'idée était d'avoir une académie pour développer l'aspect scientifique des choses. Il existe 2 approches différentes de l'idée de création. La Genèse et le Big Bang. Le Big Bang n'est pas à l'origine de l'univers, car on ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Je me pose la même question. C'est pour cette raison que la création n'a rien à voir avec le Big Bang.
Et par ailleurs, la Bible n'est pas une explication scientifique de la création. La science ne peut pas le prouver ou le réfuter. Tout à fait. On dit que la Bible renferme l'idée de création, mais d'un point de vue théologique, pas scientifique. Merci, merci beaucoup. L'Église catholique ne considère plus la Genèse comme la description littérale de la création. En fait, le fondateur de la théorie du Big Bang, Georges Lemaître, était prêtre et membre de l'Académie pontificale des sciences. Alors, comment la foi est-elle conciliable avec la cosmologie moderne? Ce plafond est tellement haut, c'est comme toucher le paradis. Oui, dans un certain sens. C'est une représentation du paradis. Un paradis théologique. J'ai rendez-vous avec le père Giuseppe Tanzellanetti, un scientifique de l'Observatoire du Vatican. Vous m'intriguez beaucoup, car vous êtes astronome et religieux. Oui. Mon domaine d'étude est les radiogalaxies, les objets extragalactiques. C'est un autre genre de paradis. Je me rappelle, quand on prenait le spectre d'une galaxie, que j'avais l'habitude de prier. Je disais, « Dieu, merci pour ce merveilleux univers que vous nous avez donné. » À un moment donné, vous avez dû vous interroger sur la nature de la création. On estime qu'il y a un vrai schisme entre l'explication biblique de la création et l'explication scientifique, le Big Bang. Elles sont très différentes. La création, d'un point de vue théologique, est parfaitement compatible avec le Big Bang. Car on a toujours besoin d'une cause première. Dieu le Créateur est en dehors de l'espace-temps. Il est antérieur au temps. Donc, l'acte de création n'est jamais un acte définitif. La création est la façon dont Dieu garde continuellement l'univers. Pour Giuseppe et d'autres, la cosmologie ne contredit pas la création divine. Et elle offre également de nouvelles possibilités pour comprendre Dieu comme le maître de l'espace et du temps. J'aime ce que le père Giuseppe a dit. La création est un phénomène continu. Elle n'a pas débuté et fini avec le Big Bang. L'activité continue de Dieu inclut l'évolution. Il a dit que Dieu n'existait pas en dehors de l'espace et du temps. Dieu est l'espace et le temps. L'idée d'un monde en perpétuelle création semble nouvelle, mais elle ne l'est pas. Au fin fond de la forêt tropicale guatémaltèque, d'anciennes cités le pauvre. Et s'il n'y avait pas un seul moment de création, mais plusieurs? Je pars explorer des vestiges de l'ancien empire maya. C'est un peu marécageux là où on va. Où une découverte récente éclaire d'un jour nouveau l'origine de cette civilisation. Peu de routes traversent la jungle compacte du nord du Guatemala aujourd'hui. Mais l'archéologue Richard Hansen m'explique qu'il y a 2000 ans, cette région abritait l'une des plus importantes cités au monde. On dit souvent que Los Angeles et New York sont des archétypes de la ville moderne. Mais les Mayas en bâtissaient déjà à leur époque. Oui. Ils avaient des systèmes de distribution de l'eau, des autoroutes, les premières autoroutes de l'histoire. Bienvenue à El Mirador. Cette pyramide est l'une des plus grandes constructions au monde. Sa base mesure plus d'1 kilomètre.
À El Mirador, Richard a mis au jour les vestiges d'une ancienne cité que les Mayas appelaient le Royaume du Serpent. Ce site archéologique est tellement riche qu'il a établi un camp permanent dans la jungle pour l'explorer. C'est le laboratoire. Voici notre médecin. Quand on a le moindre pépin, il nous soigne tout de suite. Ah oui? C'est un excellent médecin. J'ai une douleur ici. Enchanté, monsieur. Enchanté, Miguel. Miguel, Morgan. Morgan Freeman, oui. J'étais ravi de vous rencontrer. Oui, c'était sympa de me rencontrer, hein. Prêt? Oui, en route. Richard m'emmène voir quelque chose qu'il vient tout juste de découvrir. Nous y sommes. C'est un site particulièrement intéressant. Oh mon Dieu! Ces sculptures ont été taillées dans le stuc plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Elles représentent le panthéon de la religion maya. Si je comprends bien, c'est un récit de création. C'est la Bible maya. C'est la Genèse maya, avec toutes les divinités pour raconter l'histoire. C'est incroyable. Cela n'a pas été réalisé au 15e ou au 16e siècle, mais il y a au moins 2000 ans. Il s'agit de la plus ancienne version connue du récit de la création maya. Celle-ci s'intéresse plus particulièrement à deux nageurs transportant une tête coupée. Cette tête ici nous a permis de comprendre son identité. On pense que c'est Hunahpu, le père des jumeaux héros. Il est au centre du mythe de la création maya. Merci à Hao. Merci au cœur du ciel. Merci au cœur de la terre. Merci au cœur de l'eau. Des fragments de ce récit sont encore racontés aujourd'hui, au cours d'un rituel religieux auquel j'ai le privilège de participer. Merci au cœur du feu. Ce rituel raconte l'histoire du dieu du maïs, piégé dans les enfers, puis décapité. Ses fils, les jumeaux héros, partis le secourir, n'ont pu accéder aux enfers qu'en étant brûlés et réduits en cendres. La cendre représente les jumeaux héros. Elle va mélanger le maïs avec la cendre et les mettre dans l'eau. Alors que leurs cendres sont plongées dans l'eau, les jumeaux héros se régénèrent. Ils regagnent la terre ferme avec la tête du dieu du maïs et ils la plantent dans le sol. C'est à partir de ce maïs que les premiers Mayas ont été créés. Maintenant, les jumeaux héros sont dans la rivière. Ils vont distribuer le mélange. C'est une façon de faire entrer chacun d'entre nous dans l'histoire des jumeaux héros. On n'exécute pas de rituel pour célébrer Adam et Ève. Mais les jumeaux héros ont joué un rôle crucial dans la culture maya. L'histoire de leur mort et de leur renaissance est liée au développement de leur premier moyen de subsistance, le maïs, dont les Mayas dépendaient chaque année. Richard m'explique que l'architecture maya était également axée sur la création. Elle reflétait ce qu'il voyait dans le ciel. Pour me le montrer, il m'emmène à 65 km de là, sur les ruines de la cité de Tikal.
Les temples sont ici disposés par groupes de 3. Ils forment une triade. Richard, j'ai l'impression que ces monuments répondent à un agencement précis, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, Morgan, vous avez raison. Et cet agencement est resté le même pendant des siècles. Il y a un grand bâtiment là-bas, avec un escalier tourné vers l'intérieur. Et un autre bâtiment ici, avec un escalier tourné vers l'intérieur. Et le troisième? Le troisième était devant nous. Ah. Mais le troisième bâtiment a été détruit. Il n'est plus là. Mais le bâtiment principal s'élevait juste devant nous. Il était très haut. Et il était là pour former la fameuse triade. Richard et d'autres spécialistes de la civilisation maya pensent que cette disposition était un écho délibéré au triangle d'étoiles de la constellation d'Orion. Au centre des 3 étoiles se trouve une nébuleuse, un nuage cosmique où se forment les étoiles. Grâce à des descendants des Mayas, on sait qu'il y a un cœur céleste. Pardon? Dans la constellation d'Orion. Encore aujourd'hui, quand les Mayas allument un feu, ils le font en disposant 3 pierres au sol. Un feu de création brûle en leur centre, comme dans la triade d'étoiles d'Orion. Vous me dites que les Mayas ont créé ces triades en s'inspirant de la constellation d'Orion? Apparemment, oui. Ils étaient parfaitement au courant de l'existence de ces 3 étoiles. Les Mayas ont reproduit ce motif avec ces 3 pierres dans ces 3 constructions. Et ils ont continué à le faire pendant très longtemps. Ces pyramides nous relient au ciel. Elles nous permettent de voir la création d'une manière symbolique. Quand je regarde autour de moi, je suis frappé par l'échelle de ce que les Mayas ont construit. Des cités immenses, des pyramides colossales. C'était une civilisation dont la religion était centrée sur la création et la régénération constante de cette création. Et pourtant, elle a disparu. Tout ce que les Mayas ont construit a été détruit. Je suis étonné qu'on ne passe pas plus de temps à célébrer le chemin que nos ancêtres ont parcouru pour arriver jusqu'ici, ou à remercier les forces qui nous maintiennent en vie. Mais il existe une religion qui le fait quotidiennement. Je suis à Varanasi, en Inde, pour le voir. L'Inde abrite 1 milliard d'adeptes de l'hindouisme, la 3e plus importante religion du monde. Elle comprend de nombreux dieux et de nombreux récits de création. Le plus connu se passe sur les rives du Gange ou Ganga. Morgan, nous sommes au bord du Ganga. Ganga. Oui, le plus sacré des fleuves sacrés et l'épicentre de l'hindouisme. Il n'existe que parce qu'il est l'essence même du paradis. Il existe uniquement parce que... On y croit. Vous croyez que c'est vrai? Ah, ça me plaît beaucoup. D'accord. L'historienne Benda Paranjapé m'emmène dans un temple dédié à Ganga. Faites attention. Oui. Ganga n'est pas seulement un fleuve, c'est aussi une déesse. Il faut se prosterner avant même d'entrer dans le temple. Enfin, pas quand on a ma taille. Dans cette pièce, on peut voir Mère Ganga. Qu'a-t-elle dans la main gauche? Elle tient un lotus. C'est censé être une marque de pureté. D'accord. Car lorsque le lotus émerge de la boue, il en ressort sans aucune tache. Au commencement, Ganga coulait au paradis. Mais elle était retenue prisonnière par le dieu créateur, Brahma. Plus tard, Brahma décidera d'envoyer le fleuve Ganga sur Terre. Mais il y avait un problème.
Ganga était tellement impétueuse que si elle descendait sur Terre, elle risquait de l'inonder. Alors, le dieu Shiva a empêché la chute de Ganga en retenant ses eaux dans les boucles de sa chevelure. Shiva n'a ouvert qu'une mèche de ses cheveux et laissé couler Ganga. Elle est la mère, car elle a donné naissance à tout. Ce fleuve sacré est donc issu d'un fleuve dans le ciel, dans la Voie lactée. On dit que la Voie lactée se reflète dans les eaux du Gange. Les scientifiques disent que l'univers a environ 14 milliards d'années, d'après leurs estimations. Et les hindous, qu'en pensent-ils? Les hindous ne croient pas à une création unique. Ils parlent de cycle de création. D'accord. Et la création primordiale pourrait remonter à 8 600 millions d'années. En fait, tout ce processus de création est difficile à appréhender. On dit que des dieux comme Brahma ont créé l'univers. Mais du coup, la question est, qui a créé Brahma? C'est vrai. C'est toujours la même question. Il y a eu la création et il y a eu les dieux. On raconte que les sages, quand ils étaient en transe, avaient la révélation de la manière dont la création s'était déroulée. Mais ce niveau de conscience, nous, le commun des mortels, on ne pourra jamais l'atteindre. Alors on se dit que ça nous dépasse. La philosophie hindoue ne consiste pas à essayer de résoudre les mystères de la création. Son but est de remercier chaque jour les forces qui nous permettent d'être ici et qui continuent de nous maintenir en vie, notamment le Gange. Vous pouvez vous approcher. On va assister à un rituel qu'on appelle Aarti. Aarti? Oui, ça veut dire montrer l'agneau aux dieux. Ce rituel a lieu sur les rives du fleuve sacré tous les soirs depuis des centaines d'années. La prière dit « Dieu, tu es comme mon père, tu es comme ma mère. Ma mère? Mon existence se confond avec toi. Mon existence se confond avec toi. Oui, je ne suis qu'une ombre. Je suis un vaisseau. Qui te contient. Qui te contient. C'est beau. 7 prêtres offrent les 4 éléments au Gange. L'eau, l'air, la terre sous forme de fleurs, et le plus important, la lumière qui représente nos âmes. À la fin de la cérémonie, les fidèles se réunissent au bord de l'eau pour placer la lumière de leur propre âme dans un petit vaisseau. C'est notre façon de nous offrir au fleuve. Les bougies emmènent notre âme dans le fleuve. C'est la lumière de mon âme. De l'âme, oui. Et on dit qu'il la prend quand il estime que c'est le bon moment pour nous. La version hindoue de la création me plaît. Elle dit que les dieux n'étaient pas présents au moment de la création originale. Leurs textes sacrés décrivent le commencement d'une très belle façon. Il n'y avait ni inexistence, ni existence. L'idée est au-delà de la définition humaine, au-delà de l'intellect humain. Et il faut l'accepter. D'où venons-nous? D'un homme et d'une femme bannis du paradis et qui ont commencé à travailler la terre? De jumeaux
qui ont planté le maïs nécessaire à la naissance d'une civilisation. D'un fleuve qui a donné vie à un peuple tout entier. Ces histoires sur les origines de l'humanité remontent à la nuit des temps. Elles ont été transmises au fil du temps et elles constituent le ciment de notre civilisation. Nous n'avons pas tous le même récit de création. Nous sommes tous différents. Mais tous ensemble, quelles que soient nos croyances, nous avons une chose en commun, le bonheur et la gratitude d'être sur Terre. J'espère vraiment que les gens finiront par ouvrir leur cœur et leur esprit et par voir que nos croyances n'ont pas à nous diviser. Elles ont au contraire le pouvoir de nous unir, de nous permettre d'accomplir de grandes choses ensemble. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Chaque matin, le même rituel. Café et mots croisés. Et chaque jour, c'est de pire en pire. Conflits religieux, changement climatique, tout a l'air apocalyptique. Mais ça n'a rien de nouveau. On prédit la fin du monde depuis des millénaires. De l'Apocalypse de Saint Jean à Nostradamus. La perspective de l'anéantissement semble nous fasciner. Est-ce dans la nature humaine de s'inquiéter et de s'interroger sur la fin des temps? Le danger est-il réel? J'entame un voyage pour comprendre pourquoi tant de religions prédisent l'apocalypse. Ce monstre a un nom humain. Il s'appelle 666.